Le cyclisme est un sport qui ne se limite pas aux cyclistes. Il y a les bénévoles, les clubs, les partenaires, sans qui rien ne serait possible. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place un nouveau format de vidéo sous forme de 3 mini-épisodes où nous partirons à la rencontre du club de Nogent-sur-Oise, une N1 masculine, la team Lokimo. Lors du premier épisode, nous sommes partis à la rencontre de leurs partenaires du même nom afin de découvrir ce qui leur a donné envie de soutenir le cycloclub de Nogent-sur-Oise. Dans ce second épisode, nous allons nous plonger au cœur de l'équipe pour venir à leur rencontre et découvrir à quoi ressemble une veille de compétition pour des athlètes d'un tel niveau. Le dernier épisode, nous serons en inside dans le peloton professionnel. Alors, pour ne manquer aucun épisode, retrouve-les tous en lien en description et abonne-toi à la chaîne. Nous sommes mercredi 4 avril, en début d'après-midi, et je suis accueillie par Eddy Seigneur, président du club de Nogent-sur-Oise, et qui nous présente le club dans ses grandes lignes. Je me présente, Eddy Seigneur, président du cycloclub de Nogent-sur-Oise. J'ai été professionnel pendant 13 ans, des années 92 à 2005. Le club existe depuis 1948. Il y a eu 33 professionnels qui sont sortis des rangs professionnels. J'en fais partie, parce que j'ai été le 3e coureur. Et dans les noms, il y a Arnaud Demar qui figure, qui est une grande figure du cyclisme picard. Et l'équipe est au niveau division nationale 1. Nous faisons toutes les plus belles épreuves de France. Donc les Coupes de France DN1, où nous sommes à l'heure actuelle à 13e. Il y a la 2e épreuve qui va avoir lieu au mois de mai. Là, ce week-end, les coureurs partent faire les boucles de l'Artois. On a l'épreuve professionnelle mélangée avec des épreuves avec des équipes élites. Nos coureurs sont là pour performer, sont là aussi pour prendre plaisir, sont là aussi pour apprendre leur métier. Les courses comme les boucles de l'Artois, ça permet aussi à notre collectif de briller sur des courses où c'est les Hauts-de-France. Nous sommes une équipe de Hauts-de-France, alors donc nous devons être vus et performants sur ces courses-là. Après cette rencontre, je rejoins Nicolas Louis, directeur sportif du club, qui charge les vélos dans le camion sans oublier la mascotte. Direction, la présentation d'équipe, où nous allons rejoindre les coureurs. Cette présentation veille de compétition est en présence de l'organisation de l'événement et des directeurs sportifs des différentes équipes. C'est donc l'occasion de faire un premier appel des coureurs et d'avoir quelques consignes sur le déroulé de la course préalablement à la réunion des directeurs sportifs qui se tiendra le matin même de la compétition. Les coureurs sélectionnés par le CCNO pour les boucles de l'Artois sont Mathis Pichon, 21 ans, qui a décroché la 5e place au Grand Prix de Bruxerolles en 2025, Bastien Pichon, 23 ans, qui a fait podium à la Gislar en 2025, Martti Lanzius, estonien de 19 ans, qui a fait 10e au Tour de Lituanie en 2024, Gabriel Helmut Adusson, estonien de 20 ans, qui a gagné le Signal Découvre en 2023, Kilian Sénicourt, 23 ans, qui a décroché la 3e place au Grand Prix de Saint-Hilaire-du-Harcouët en 2025, Maxime Louis, 19 ans, qui a été 2e au Grand Prix de Templeuve en 2024, et William Dumont, qui rejoint l'équipe demain directement sur place, qui a 27 ans et qui a été 4e au Grand Prix de Nogent-sur-Oise en 2024. Après la présentation d'équipe, il est temps de se poser au gîte loué pour l'événement, un corps de ferme qui permettra aux coureurs de se reposer au calme pour être dans les meilleures conditions possibles. Leur mécanicien s'installe pour entretenir chaque vélo jusqu'à changer les braquets pour les adapter au circuit à la demande des coureurs. Le staff leur a préparé un super repas, puis les coureurs ont eu droit à une distribution de nouveaux équipements reçus par leur partenaire Vélotos, à savoir un gilet réfrigérant qui leur permettra de faire des échauffements au frais lors des jours d'été, ou encore des couvre-chaussures aéro pour réaliser des belles performances lors des chronos. Place désormais au briefing, l'un des moments les plus importants avant une course. Maintenant, on va parler de la course de demain. Départ midi et demi, un fictif relativement court d'un petit peu plus d'1 kilomètre. Donc on va partir 192 km course de classe 2. Donc on se rappelle qu'il y a un mois on était sur les 100 communes ou l'Hilaire. Donc après on connaît le niveau qu'on va avoir à affronter demain. Donc après vous savez que ça va être une course où le placement il va être primordial, où vous devez jamais rien lâcher et on doit toujours se sentir prêt à baisser la dent parce que ça peut accélérer à n'importe quel moment sur ce type de course là. Demain, on a une météo qui va être exceptionnelle pour un début avril dans la région. On annonce à midi et demi plus de 20 degrés. Ils annoncent du vent de secteur nord-est à 20-25 km/h normal avec des rafales à plus de 30 par moment.
Et je vous rappelle que là, les spécificités des routes de l'Artois, c'est que y a pas d'abri. C'est que des routes de champs, des routes étroites, des routes avec pas mal de petits changements de direction, des routes pas forcément propres parce que c'est une région qui est vachement agricole, donc on peut avoir de la terre sur les routes, on peut avoir des graviers dans les sorties de virage, donc on est sur une course qu'on peut apparenter à une classique belge. Donc on sait que demain on a 192 km de guerrier, ça va être un vrai circuit de bonhomme, donc on s'y prépare déjà dans la tête. Vous aviez tous envie d'être au départ, donc là vous êtes 7 de l'équipe à pouvoir faire la boucle de l'Artois, donc demain il n'y a pas d'excuses, quoi. On peut pas se contenter de suivre à l'arrière du paquet. Vous savez que si on se met dans sa zone de confort à se mettre au-delà de la 60e place, je vais pas dire vous êtes spectateur de la course, mais quasiment, quoi. Et si vous êtes au-delà de la 100e place, vous avez plus votre destin en main. Et si ça casse devant, vous allez constater que les meilleurs s'en vont et vous restez là, quoi. Donc après demain, c'est soit on a envie d'être devant et on se donne les moyens d'être devant, soit on la joue attentisme, mais sur ce genre de course-là, ça pourra pas passer, quoi. Nicolas décrit ensuite le circuit en précisant les spécificités selon les secteurs. Et kilomètre 27, là, on va tourner sur la gauche et on part vraiment jusqu'au Oxy, donc du kilomètre 27 au kilomètre 80, où on va avoir du vent portant. Donc du vent qui va vous pousser, ça va rouler très très vite. Sincèrement, je pense que la première heure, jusqu'au premier grimpeur, là, kilomètre 60, là, on va approcher les 50 km/h de moyenne. Après, donc, du kilomètre 50 au kilomètre 70, vous allez avoir 15 bornes avec 3 bosses d'affilée, où là, forcément, ça va pas se reposer parce que le haut des bosses, il est exposé vent de dos. Et c'est sur des toutes petites routes. Bastien, il est allé faire les recos cette semaine. Là, vous avez vraiment des portions, c'est vraiment des petites routes de champs, mais c'est pas tout droit, quoi. Vous avez vraiment des virages assez techniques avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des graviers, de la terre et compagnie. Donc, c'est des routes vraiment piégeuses. C'est des routes typiques de l'Artois, mais de toute façon, on sait qu'on est là, on peut pas y échapper. De toute façon, sur la potence, on va vous mettre les étiquettes, donc tu seras pas surpris. Après, le grimpeur de Bouc-Maison, il y a de grandes chances, vu comment le vent il est placé, que le peloton, ça va être une longue file indienne, en espérant que vous soyez placé le plus à l'avant possible et que le mec devant vous fasse pas de cassure, parce qu'après sinon c'est vraiment le genre de compétition où c'est vraiment sauf qui peut, où on a des groupes de partout, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le placement, quoi. Demain, c'est vraiment le placement qui va être, surtout sur la première partie de course, ça va vraiment être important, quoi. Et après, donc kilomètre 81, vous enchaînez 5 bosses d'affilée. Et puis après, par contre, tout le retour, il n'y a plus rien de vraiment dur, c'est que du long faux plat montant. Mais là, par contre, ça va être vent trois quarts face jusqu'au circuit final. On est sur une classe 2 avec un gros niveau quand même. Mais pour moi, tout est jouable, quoi. Après, je vous souhaite d'être parmi les meilleurs. Sincèrement, je pense sur ce qu'on a vu sur les dernières semaines, à la patte, Bastien, Mathis, Maxime, je pense que vous avez de quoi faire pour jouer à l'avant si vous arrive rien et si vous êtes suffisamment concentré et intéressé par la course pour vraiment vous faire violence pour vous placer à l'avant. Après, Kiki, ce que j'aimerais, c'est que tu plombes pas ta course dans les 60 premiers kilomètres, tu vois. Parce que là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des cassures avec des gros groupes qui pètent à l'arrière, tu vois. Donc après, essaye au maximum de t'appuyer sur les gars qui sont capables de rouler devant, tu vois. Je pense à Maxime, il est toujours bien placé. William, je sais pas trop dans quel état il va nous arriver avec son genou, mais William, il saura se placer. Donc après, essaye de te faire violence pour aller avec eux, quoi, tu vois. Demain, Bastien, tu seras un peu le capitaine de route. Je pense que c'est toi qui as peut-être le plus de clés en main pour faire un résultat. Donc après, n'hésite pas à lever le bras, à fédérer. Et si jamais tu sens qu'il y a des mouvements de course possibles, c'est limite, toi, ça sera à toi de les initier, quoi, tu vois. Après, d'un point de vue personnel, vos ambitions pour demain, c'est quoi? De faire en sorte d'exister, puis tout faire pour être devant quand même. Et toi? Être placé, faire la course, et puis si possible, accrocher un résultat. Qui? Pas bien épargner. Te rassurer, quoi. Te rassurer sur le plan. Toi, Bastien? Bien sentir la course, être devant quand il faut, et je sais que passer les kilomètres 150 et tout, à l'arrivée dans un petit groupe, tu vois, c'est peut avoir un bon résultat. Mais bon, faut bien sentir le truc et être costaud quand il faut être costaud. Ouais. Parce que la marge d'erreur, elle sera pas grande. T'auras pas 50 cartouches, quoi. Ouais. Tomorrow, what did you expect? You don't know.
And you? I have to be in the front all the day. Yes. Et avant d'aller se coucher sur ces belles paroles, les garçons se présentent à vous. Bonjour, alors moi c'est Maxime Louis et je suis en élite à Nogent là depuis l'année dernière. J'ai déjà couru des courses en classe 2 l'année dernière, même cette année autour des 100 communes. Comme type du coureur, je suis un rouleur qui aime bien attaquer et faire la course. Ça c'est vraiment ce qui m'anime quand on prend le départ d'une course, qu'on accroche un dossard. Alors la veille d'une course comme ça, on a toujours hâte de prendre le départ parce qu'on est aux côtés d'équipes professionnelles. Mais à côté de ça, il ne faut pas avoir de complexe et on a hâte d'y être. Donc bonjour, moi c'est Mathis Pichon, je fais du vélo depuis Pupi 2, donc ça fait maintenant 10 ans. Moi je suis plutôt puncher, sprinter, ça fait 3 ans que je suis à Nogent et je suis en élite. Tu as déjà fait des courses de ce genre? Oui, avec Nogent, j'ai pu avoir l'opportunité de déjà faire des classes 2, ça s'est bien passé, donc maintenant le but ça va être de performer dessus et d'aller chercher le meilleur résultat possible. Comment tu te sens la veille d'une compète? Bon, plutôt détendu, assez confiant parce que la préparation a été bonne. C'est vrai que j'ai l'objectif de performer sur ces courses-là et ça va être une opportunité pour nous en tant qu'amateurs d'être avec les professionnels. Donc, ouais, c'est cool. My name is Martti Lensius. I am 19 years old. I have been cyclist for 8 years. I'm more like a sprinter. I'm very excited about tomorrow's race because it's my first UCI race of the season. I'm really excited and a little bit nervous also because it's first race and. Okay. Thank you. My name is Gabriel Taluson. I'm 20 years old. I've been cycling for about 8 years. I'm more of a ruler and tomorrow's race the course is very hard. And what is your feeling? Excited and a little nervous. Alors moi c'est Kylian Sémicourt, j'ai 23 ans, je viens du nord, pas très loin d'ici, de Calais, donc c'est un peu à la maison. Niveau compétition en classe 2, c'est pas la première fois, ça fait maintenant 5 ans que je suis en élite, donc les courses en classe 2 j'en ai fait pas mal. Je pense que j'ai dû faire une dizaine, un peu plus même. Et c'est des courses que j'aime bien parce que ça court différemment des élites. Et par contre demain c'est plus une course pas typée pour moi parce que moi je suis plus sur les courses de grimpeurs, mais demain mon ambition ce sera de bien me placer pour les bordures parce que j'ai un peu de mal dans les bordures, donc faudrait que j'essaye de me mettre à l'avant pour essayer de passer les bordures. Cette semaine je me suis pas senti très bien à l'entraînement, donc j'appréhende un peu pour demain. J'ai été malade il y a la semaine dernière, donc c'est un peu les courses de reprise. J'ai repris la semaine dernière. Du coup, on verra les sensations demain sur la course. Bonjour, moi c'est Bastien Pichon, j'ai 23 ans. Je suis au STC Nogent depuis l'an passé. Moi je suis plus un coureur puncher. Comme Kylian, j'ai fait plusieurs courses de ce niveau, c'est pas la première. Demain, je m'attends à une course mouvementée. On va pouvoir faire un très bon résultat une fois sur 10. Il faut que toutes les panels soient alignées, mais on va tout faire pour qu'elles le soient. Une course un peu à la belge, de placement, de côte et de bordure. Donc c'est ce qui peut me convenir et nous convenir. Alors on y va avec envie et il faut pas avoir peur des autres et on verra bien demain. Et en 2 mots, comment tu te sens? À la veille d'une course de classe 2, comme une course comme une autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Une course, il n'y a pas de différence. Très relaxé et on verra demain. Chance. Vous avez désormais une idée claire de l'identité du club de Nogent-sur-Oise et des coureurs sélectionnés pour réaliser cette magnifique course professionnelle classe 2, les Boucles de l'Artois. Une équipe complète et motivée, en quelque sorte une petite équipe en vue des adversaires tels que les équipes Roubaix, FDJ, Lotto ou Soudal, mais avec des ambitions tout aussi grandes. Alors tenez-vous prêts, car dans le prochain épisode, vous découvrirez pour la première fois sur YouTube
Une course cycliste professionnelle en inside à l'aide de 8 caméras réparties sur différents coureurs et motards, ainsi qu'un drone dans lequel j'ai investi, nouveauté de cycliste actuel, pour toujours vous apporter du contenu plus instructif et plus incroyable. Alors reposez-vous bien, car demain va être une sacrée journée que l'on espère sans fausse note. J'ai trouvé un truc là. J'espère qu'il est meilleur sur un vélo. Attends, c'est un truc. Je crois que c'est cette touche là. Ah, c'est ça.